Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un site internet sur Wix. Donc créer un site internet sur Wix, ça va vous servir à plusieurs fins. C'est très facile d'utilisation, c'est facile de modifier les sections et ça peut vous donner une certaine visibilité, que ce soit pour un site internet professionnel ou même un site internet personnel comme un blog par exemple. Donc pour commencer, vous allez cliquer sur se connecter. Ici, si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez sur s'inscrire et vous créez votre compte. Donc, vous mettez votre email, vous confirmez votre email, vous choisissez un mot de passe et vous confirmez votre mot de passe. Ensuite, vous allez sûrement recevoir un mail de vérification et vous devrez cliquer sur un lien dans ce mail pour valider votre compte. Donc, une fois que vous avez créé votre compte ou si vous en avez déjà un, vous vous connectez. Moi, je vais continuer avec Google. Et là, vous arriverez sur la page d'accueil. Donc là, vous allez cliquer sur « Concevoir le site ». Ensuite, comment souhaitez-vous concevoir votre site? Soit laisser Wix créer un site pour vous, soit personnaliser un template. Donc nous, on va choisir « Laisser Wix créer un site pour vous ». Donc vous cliquez sur « Commencer ». Donc là, vous allez ajouter un logo en cliquant sur le petit plus. Vous allez mettre un nom pour votre site internet. Vous allez remplir votre email, saisir une adresse, votre téléphone et également, vous pouvez ajouter un lien aux réseaux sociaux. Ensuite, vous choisissez un thème qui vous plaît. Et suivant. Donc là, vous allez choisir le design de votre page d'accueil. Donc vous pouvez choisir un des designs de Wix et ensuite, vous pouvez facilement le personnaliser en changeant les couleurs, les images et plein d'autres possibilités. Donc là, vous choisissez celui qui vous plaît le plus et vous cliquez sur suivant. Et là, vous pouvez choisir les pages que vous souhaitez ajouter à votre site. Donc par exemple, si vous voulez ajouter un à propos, vous pouvez ajouter service, vous pouvez ajouter un inventaire, FAQ, témoignage et vous avez encore d'autres options, des contacts. Donc là, moi, je vais en choisir plusieurs et vous pouvez personnaliser et ajouter seulement ce qui vous intéresse d'avoir sur votre site. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Félicitations, votre site est prêt. Donc là, vous allez cliquer sur « Modifier votre site ». Donc là, il y a plein de choses que vous pouvez ajouter. Donc vous pouvez ajouter des éléments, une section, des pages et un menu. Vous pouvez mettre en forme le design du site, ajouter même des applis, etc., etc. Donc là, une fois que vous êtes sur le modèle de votre page, si vous voulez modifier le texte, vous pouvez cliquer sur le texte et cliquer sur « Modification rapide ». Vous allez avoir un éditeur qui va apparaître sur votre droite. Si vous voulez modifier le contenu du texte, vous pouvez le sélectionner et ensuite vous effacez et vous décidez votre nouveau texte. Ensuite, pour modifier votre texte, vous utilisez la petite fenêtre qui s'est ouverte de paramètres et là vous pouvez choisir soit le style prédéfini, vous pouvez changer la police, également mettre en gras, en italique, en souligné, changer la couleur. Vous pouvez également changer l'arrière-plan. Par exemple, vous pouvez changer l'arrière-plan de la bande que vous avez ici. Vous cliquez sur « Changer » et là, vous avez d'autres modèles que vous pouvez choisir pour modifier. Vous pouvez également changer les images en cliquant sur l'image, en faisant « Modifier ». Là, vous cliquez sur « Image ». Donc, vous pouvez choisir une des photos et vidéos qui sont déjà incluses dans la bibliothèque de Wix ou vous pouvez aussi importer votre propre image. Voilà, ça va vous ouvrir une fenêtre « Importer des médias » et là, vous pouvez choisir de quel média vous souhaitez importer votre image. Donc de Google Drive, Facebook, Instagram, Google Photos, etc. Et même, vous pouvez également directement l'importer depuis votre ordinateur. Donc, vous pouvez cliquer sur « Importer des fichiers ». Ensuite, vous allez chercher votre image. Donc, vous choisissez votre image, vous cliquez sur « Ouvrir » et une fois qu'elle est importée, vous la sélectionnez et vous cliquez « Modifier ». Et là, ça vous choisit l'image que vous avez sélectionnée. Voilà, ensuite, vous avez toutes les différentes sections que vous avez ajoutées. Donc, vous pouvez les modifier une par une en changeant à chaque fois la présentation et le texte. Par exemple, là, pour notre histoire, vous pouvez sélectionner le texte et écrire ce que vous avez envie d'écrire qui correspond à votre site. Donc voilà, petit à petit, vous modifiez chacune des sections pour mettre vos propres photos, vos propres titres et tout ce que vous avez envie de partager sur votre site. Donc si vous voulez ajouter d'autres images ou d'autres photos, vous pouvez aussi directement importer sur la colonne de gauche l'icône média, vous cliquez dessus et là vous pouvez choisir, soit vous importez
un média depuis votre ordinateur, soit vous pouvez importer depuis les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Google Drive, Google Photos, etc. Il y a également des images à disposition, donc des images gratuites de la bibliothèque directement intégrées dans Wix, et des vidéos qui sont aussi disponibles, des vidéos qui sont en accès gratuitement dans la bibliothèque intégrée de Wix. Donc une fois que vous avez terminé de compléter votre site internet, que vous avez modifié toutes les sections, vous pouvez passer à la version mobile pour vérifier qu'elle est compatible avec la version mobile et qu'elle peut être vue depuis un téléphone portable. Donc avant de publier votre site, vous allez également utiliser l'aperçu. Donc vous allez cliquer sur aperçu et ça va vous donner la version finalisée qui sera accessible par un utilisateur extérieur. Donc là, vous vérifiez, vous parcourez tout votre site, toutes les sections et vous vérifiez que ça corresponde à ce que vous vouliez faire. Et vous pouvez également tester toutes les fonctionnalités, tester que tous les liens fonctionnent jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Si vous n'êtes pas satisfait et que vous voulez faire des modifications, vous faites retour à l'éditeur. Donc là, on va faire retour à l'éditeur. Vous pouvez également éditer les liens ou même ajouter vos propres liens. Par exemple, dans la partie contact. Donc là, on va cliquer par exemple sur modification rapide. Donc vous pouvez sélectionner le texte, par exemple là, l'adresse mail, et vous pouvez faire ajouter un lien en cliquant sur l'icône lien. Et là, vous décidez à quoi vous voulez connecter cet élément. À une page, une adresse web, une section, un haut ou bas de page, un document ou même un email. Donc là, par exemple, comme c'est un email, on peut dire qu'on veut que ça accède à un email. Ensuite, si vous souhaitez ajouter des applications, comme Facebook par exemple, vous allez dans l'onglet « Ajouter des applis », vous cliquez. Si on veut ajouter une icône des réseaux sociaux, on fait « Ajouter ». Et là, vous devez donner les autorisations. Donc, vous autorisez l'application à voir votre adresse mail et à lire les informations de base du site et de l'entreprise. Donc là, si vous voulez rajouter, vous faites « Accepter » et « Ajouter ». Voilà, et une fois que ça a été ajouté, vous pouvez décider où vous voulez la mettre. Donc nous, par exemple, on va la mettre en bas sur le côté, dans la partie des contacts. Et ensuite, vous allez connecter chacune des icônes avec votre réseau social. Donc vous pouvez double-cliquer, ça va vous ouvrir une fenêtre, et là, vous décidez pour chaque si vous le reliez ou pas, ou si vous voulez le supprimer. Par exemple, si vous n'avez pas Twitter, vous pouvez supprimer l'icône de Twitter. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à connecter chacune des icônes à votre réseau social. Donc Facebook, vous cliquez dessus et là, vous mettez l'adresse de votre Facebook qui sera reliée à l'icône. Donc une fois que vous êtes satisfait, que vous avez rempli toutes les catégories, que vous avez rajouté les sections que vous vouliez, vous cliquez sur Publier. Et une fois que vous avez publié, vous pouvez continuer d'agrémenter votre site et de le mettre à jour au fur et à mesure. Voilà, vous avez vu comment créer un site sur Wix.